Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour une card hunting, une chasse à la carte de la série de Goddess Story NS 5M03. Alors on a déjà ouvert une boîte de cette série-là. D'ailleurs la 5M03 elle n'existe pas en mode online, c'est que des displays. Donc c'était cette boîte-ci qu'on a déjà ouvert. On avait eu une des cartes que je souhaitais qui était la SSR de Junko Enoshima. Et cette chasse à la carte va donc se concentrer sur 3 cartes. Alors tout d'abord, la plus rare et la plus compliquée à obtenir, ce sera la ZR de Rei, de Evangelion. Ensuite, on a une autre SSR qui nous manque, c'est celle de Chi de Chobits. Et enfin, il y a une MR, c'est la carte que je veux le plus dans cette box, et c'est celle de Chiaki Nanami de Danganronpa. Eh bien, démarrons. Alors, sur cette box, c'est 20 paquets que l'on a. Du coup, ça fait pas mal de choses à ouvrir. On y va tout de suite. Au niveau des raretés, j'ai pas refait le passage dessus en début de vidéo, mais en gros, il y a des ZR, j'en cible une. Il y en a 9. Il y a des MR, il y en a 18. Il y a aussi des PTR, 18 également. Logiquement, de mes souvenirs, on devrait avoir 2 cartes spéciales assurées dans cette box. Donc 2 cartes de ces raretés-là. Et ensuite, il y a les SSR, 27. Les SR 18 et les R 18. Bien sûr, ces cartes-là, on les a déjà vues. Alors, il y a du reprint dans cette série, du reprint de SR et de R, des SR et des R de la 5M02, et il y a de la 5M01 aussi, mais c'est que des R en fait. Ouais. Alors, les rares, on les a déjà vus, on va les passer. Hop. On va malgré tout les classer. Surtout qu'il y a 3 séries différentes dedans. Au niveau des SR, hop, on est là-dessus, il n'y a rien que l'on chasse là-dedans, et on a une PTR sur le tout premier paquet, voilà, qui fait un peu exploser le suspense, mais on va pas s'en plaindre. Hop. Voilà, je classe bien ça. Donc une PTR. Alors il n'y en a pas que je ciblais particulièrement dans cette série, c'est d'ailleurs la première que j'ai, il me semble, j'en avais pas eu des PTR la dernière fois, j'avais eu une MR, et pas de ZR. Bon, ben voilà. Une PTR assez classique. On poursuit. Ces temps-ci, j'ai vraiment les cartes spéciales au premier paquet. Et je fais une petite chaîne. C'est pas ce qu'il y a de plus adapté à la découverte de box. De toute façon, on est sur un card hunting là. Alors, il faudrait qu'on accélère un petit peu. Donc ça, ce sont les rares. Oh, elle est belle celle-ci. C'était une rare aussi. Bon, ça c'est mon truc. SR, SR, SR. Et une SSR de Junko. Alors là, c'est de Megatroll. Parce que c'était une de mes cartes cibles, mais je l'ai eu à la première ouverture, et là je l'ai une deuxième fois. Alors que sur mes ouvertures, j'arrive jamais à avoir Junko. Donc, méga troll. Mais je vais certainement pas m'en plaindre, parce que j'aime ce personnage et j'adore cette carte. Mais qu'est-ce que c'est que cette ouverture? On poursuit. Hop. Hop. Bien sûr, si vous voulez voir plus précisément les R et les SR de cette série, je vous invite à regarder soit la première ouverture, soit la checklist. Je pense que j'ai fait une checklist là-dessus à vérifier. En tout cas, au moins la première ouverture. Et ça, c'est une carte de Fate. Je ne sais pas si je l'ai. Il ne me dit rien, mais bon. Ça fait longtemps que j'ai fait la première ouverture de cette série. Hop, au niveau des rares, c'est là. Avec beaucoup de SR Sailor Moon qui proviennent de la 5M02 en fait. Et notre SSR. Donc c'est du 5M, hein, une SSR dans chaque paquet, sauf rareté supérieure, bien évidemment. Je vais quand même montrer les SR que l'on obtient. Alors autant pour la Junko en double,
c'est pas très grave, ça fait plaisir. Je suis pas embêté par un double de Junko. Autant la PTR, je suis un peu embêté parce que du coup, j'ai l'impression que je ne peux avoir plus qu'une carte spéciale dans cette série. Alors c'était peut-être 3, il me semble que c'était 2, mais c'était peut-être 3. Et on va bien voir. Hein. Celle-ci, je l'avais même eu 2 fois. Elle est très sympa, par contre, l'animé en question, je le connais pas du tout. C'est Panty Stocking. J'avais dit que j'allais me renseigner parce que c'est vrai que j'aimais bien le style des personnages, mais j'avais été un peu inquiet sur le fait que ce soit Loot en fait. Et ben, je l'ai pas fait, donc je sais toujours pas. Faut que je note ces choses-là, sinon je ne le fais jamais. Alors les ouvertures de 5ème, hein, c'est toujours du vrai plaisir. Alors là, il y a un truc qui me perturbe un peu par rapport à mes souvenirs, je vous avouerai. Alors cette carte, je m'en souviens, avec le visage d'ici, je m'en souviens. Sauf que dans mes souvenirs, il était argenté, il n'était pas doré. Peut-être que je rêve, c'est possible. Et j'irai vérifier tout de même. Hop. Alors je n'ai plus d'autres box de cette série là. Donc si j'obtiens vraiment rien, il y a des chances que j'en recommande. Et maintenant on a dit qu'on avait déjà aussi. J'espère qu'on aura quand même des SSR qu'on n'avait pas. Parce que mine de rien, sur une boîte on a pas mal de SSR hein, sur cette série là. Du coup on en a 18 ou 17, ça dépend combien on a de cartes spéciales. Et bah du coup, 17 sur 27, bon il y a les doubles, mais ça se remplit pas mal. Hop, pardon, je me suis un peu perdu. Hop, encore celle-ci. Bon, ça se remplit pas mal, mais si on a tout en triple, ça ne sert pas à grand chose. Hop, on poursuit. Joli SSR. Et on arrive déjà au 10e paquet. Alors c'est le principe de ces séries d'aller vite, même si jusqu'à présent il n'y a pas eu beaucoup de gains sur les vidéos par rapport aux vidéos où ça va pas vite. Oh, elle est vraiment belle celle-ci. Nos SR. Je crois que je l'avais celle-ci. Je les avais pas toutes de cette série-là. Dont j'oublie toujours le nom. Et c'est chaque personnage a un instrument. J'ai l'impression que j'ai quand même beaucoup de doubles pour le coup. Ceci dit, on a fait que la moitié de la box et en plus il nous reste une spéciale. Alors ce serait trop bien que ce soit la MR de Chiaki. Vraiment trop bien. Et sinon, ce serait pas mal d'avoir une ZR parce que j'en ai jamais eu, pour au moins vous la montrer. Hop. C'est du Genshin ça. Dans tous les cas, je l'ai déjà. Je crois que je l'ai déjà également. Ah, pour l'instant, aucun hit de notre chasse aux cartes. Ça va bien finir par sortir. Hein. Tout comme ces cartes qui ne sortent pas du papier. Jolie celle-ci aussi. Hop. Je crois que je l'ai déjà aussi en fait.
Allez, un petit peu de chance maintenant. Un petit peu de chance. Il faudrait qu'on ait au moins un hit de la waiting list, en fait, de la wanted list même. Parce qu'on les recherche carrément. On ne fait pas que les attendre. Ah, celle-ci, par contre, je ne l'ai pas. C'est pas ce que je recherche, mais celle-ci, elle me dit rien, je dois pas l'avoir. Au moins un peu de complétion dans ce monde de brut. Hop, on enchaîne. Encore, décidément, ça doit être mon 4e exemplaire de cette carte. Alors certes, elle est jolie, hein, ça je nie pas. Toutefois, laissez un peu de place pour les autres. Si mes souvenirs sont bons, je l'avais déjà eu 2 fois dans la précédente ouverture. Ceci dit, il n'y a que 27 SSR, du coup les doubles sont pas surprenants. Ouais, toutefois là quand même, hein. Bon, allez, je peux même pas me plaindre d'une 3e Junko en vrai. Ça fait plaisir quand même. Bon, moi je l'aurais eu celle-ci, il n'y a pas de doute. Donc je veux bien Chi, au moins Chi, c'est la plus accessible logiquement. Et puis on va voir notre dernière spéciale, ce qu'elle nous réserve. J'espère qu'on aura au moins une jolie carte. Parce que les spéciales, c'est quand même toujours un petit peu aléatoire, on va dire. Il y en a certaines qui sont extrêmement simplistes. Et il y en a certaines qui sont ultra jolies. Hop. Ah bah décidément, c'est la série des doubles. J'ai l'impression que j'ai les mêmes paquets que sur la première pile. En tout cas au niveau des MR. Alors, hop, 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 pour les rares. Hop, 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 pour les essais. Je pense que je ne l'ai pas, j'ai un doute. J'aurais dû me rafraîchir la mémoire avant de faire l'ouverture. Il nous reste déjà plus que 2 paquets, logiquement une spéciale. Si ça se trouve, il n'y en a qu'une par boîte. Et une SR. Donc une chance sur 27 d'avoir Chi. Et puis pour les cartes spéciales, c'est compliqué de compter. Si, c'est faisable, 18, 27, 36, 45. Une chance sur 45. Une chance sur 27, une chance sur 45, ça sent la chasse aux cartes qui n'a servi à rien. Genre vraiment. Après, c'est arrivé pas mal de fois qu'on ait une surprise à la toute fin. Donc, croisons les doigts. Et on a la spéciale. C'est une MR. Qui est en fait l'icône de la boîte. D'ailleurs, c'est celle qui enfonce sur la boîte. Et c'est pas du tout ce que je recherchais, ça c'est sûr, mais c'est une jolie carte. Bon, très bien. Enfin, il nous reste notre dernière chance sur 27 d'avoir Chi. Et c'est tout, oui, c'est tout ce que je recherchais. Donc, moi, ce qu'il me fallait, c'était une MR ou une ZR. Ah, c'est un petit peu dommage ça, il y a des chances qu'il faille que j'en rachète. Faudrait au moins avoir toutes les SSI, toutes les SSR, dont Chobit, dont Chi. Après, si ça se trouve, elle est juste là. J'ai pas regardé en ouvrant le paquet, d'ailleurs, oui, si. Je l'ouvre dans le bon sens, donc je ne l'ai pas vu si elle y était. Hop. Et elle n'y est pas. Oh, ça c'est du Genshin. Ça c'est du Genshin Impact, je pense. Hop. Et je crois que je ne l'avais pas. Je m'en souviens pas en tout cas. Alors bon, bah, petit récapitulatif de ce que l'on a eu. Voici, au niveau des SR, on va retirer les doubles au fur et à mesure, parce qu'il y en a eu quelques-uns quand même. Ça c'était un double. C'est un double. Et quand je dis double, c'est double dans la box. Hein. Donc hop, hop, hop.
Celle-ci aussi, je l'ai eu en double. Ouais, ça fait quand même pas mal de doubles. Hop, voilà. Et au niveau des spéciales, donc une PTR et une MR. Ce sont deux belles cartes. Hein. Après, alors la MR, je la trouve pas ratée, mais il y a un petit truc qui me gêne sur cette carte. Elle fait vraiment collage là. Il y a ce symbole de losange et puis pouf, on a juste mis coller les trucs par-dessus. Je la trouve un peu moins réussie que certaines MR. Mais elle reste quand même très jolie. Et la PTR, bon elle est réussie, c'est une PTR. J'aime bien les PTR, ça fait très manga en fait. Genre case de manga avec les découpages et tout. Peut-être pour ça que j'apprécie. Voilà, voilà, et bien, échec cuisant pour cette chasse à la carte qui n'a rapporté aucune carte que je souhaitais. Et c'est bien dommage. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres ouvertures. Parce que si on va ouvrir des séries qu'on n'a pas encore ouvertes, parce que là c'est vrai que je fais un peu de... pas de redite, mais du coup j'essaie de... En fait, pour être clair, pour être transparent, quand j'ai plusieurs boîtes d'une série et que je cherche une carte absolument, j'ai plutôt envie de finir les boîtes que j'ai de cette série pour savoir si j'en recommande ou pas, vu qu'il y a quand même un délai de livraison non négligeable. Et du coup, si je la laisse attendre 2 mois et qu'au bout de 2 mois, je la trouve pas, par exemple pour cette série elle commence à être compliquée. Enfin, elle commence à être compliquée. Il y en a encore, mais bon. Elle n'est plus disponible sur le magasin officiel, on va dire. Et donc les stocks commencent à diminuer. Peut-être que si je mets 2 mois à attendre pour l'ouvrir, et ben d'ici là on la trouvera plus ou elle aura pris 10-15 € de plus, ce qui serait fort dommage, surtout quand on recherche si peu de cartes dedans. Voilà. Toutefois, les prochaines ouvertures, je ferai du 2M que je n'ai pas encore ouvert. Nous, on a fini toutes les 10M, on a fait les 4. On n'a pas encore fait tous les NS non plus. Les NS 1 à Yang, donc les 1M en quelque sorte, même si c'est pas écrit. Et au niveau des 5, on a pas mal progressé. Mais il m'en reste encore, je pense. Il y a aussi les dernières box donc de NS1 et NS2 que je n'ai pas encore faites mais que j'ai. Parce que j'ai pas encore fait le listing de toutes les cartes qu'il y a dedans. Tout simplement. Allez, j'espère que vous avez quand même passé une bonne vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles ouvertures. Bye! Et à tous, petit ajout à cette vidéo. Alors pour faire un plus gros compte rendu, on va dire. Alors c'est même pire que ce que je pensais au niveau de cette ouverture, c'est que au niveau des SSR, en fait, il n'y en a que 2 que je n'avais pas dans ma précédente ouverture. Alors 2 sur 18. Je peux vraiment dire que je suis malchanceux. Toutefois, je ne fais pas juste ce point pour ça, mais je fais ce point pour ceci. En fait, vous voyez, j'ai eu 2 fois cette carte. Je vais la sortir en fait. Hop, ça sera plus simple. Et comme on peut voir, il y en a une argentée, une dorée au niveau du visage, comme mes souvenirs me le disaient. Et c'est très perturbant. Du coup, je ne sais pas si c'est une erreur d'impression, un problème de conception ou de construction, ou si c'est une spécificité. Genre on peut avoir les SSR avec une version argentée, j'en ai pas vu d'autres, donc ça me fait plus penser que celle-ci est une erreur. Mais c'est très perturbant en tout cas. D'ailleurs, on remarque que oui, c'est une erreur en fait. Parce que là, ici, on voit que le masque est complet, et ici, il y a juste tout un petit bout de masque. En fait, quand la carte a été fabriquée, ça devait être à court de revêtements dorés. Et c'était censé passer dessus, on a eu toute la fin ici. Après, il y a un masque ici, hein, du coup... Ou alors, il y a quelque chose qui s'est mis sur la carte. Vous savez, quelque chose par-dessus, quand ça a passé par-dessus, ça a juste imprimé ce qu'il y avait par-dessus, et puis ça s'est envolé. Je ne vois que ça. Bon, c'est tout. J'espère que cette petite particularité assez amusante vous aura intéressé et valait ce petit ajout. Bon, par contre, au niveau de la chance sur la série, merci. 2 SSR que je n'avais pas, ça fait mal à mon cocolo. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout bientôt pour de belles ouvertures. Bye!